toutes les fois où on sort de la simplicité, toutes les fois où on rajoute comme ça des choses, on complique, eh bien, on s'éparpille et on met de la distance. Bonjour à tous. Vous savez que on est du ciel. On est du ciel. Vous savez ça, que vous êtes du ciel? Vous êtes du ciel. Notre identité, c'est d'être du ciel. Ça ne vous fait pas plus d'effet que ça? Si, quand même. Mais peut-être vous vous dites, bah oui, mais on est quand même bien de la terre aussi. Hein. Non? Non? Mais si vous dites ça, moi je suis d'accord avec vous. On est aussi de la terre. On est du ciel et on est de la terre. Mais on est avant tout du ciel. C'est notre identité. Comme Jésus, il est fils de Dieu, il est fils de l'homme, mais il est d'abord fils de Dieu. Et puis il va devenir fils de l'homme. Et nous aussi, on est des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire qu'on est avant tout du ciel. Mais on est aussi de la terre. Parce qu'on est sur cette terre, hein, là on est en train de se parler, on est à Yvetot, c'est bien sur la terre, Yvetot. Mais imaginez que ce matin, en m'habillant, j'ai mis d'abord mon pantalon et après mon caleçon. Vous avez l'image? Alors ça dépend du caleçon aussi. Mais imaginez voilà, que vous, ce matin, au lieu de vous habiller comme d'habitude, voilà, vous avez, je sais pas, un petit coup de fantaisie, voilà, vous mettez vos sous-vêtements d'abord, enfin non, vous mettez vos vêtements d'abord et vos sous-vêtements ensuite. Est-ce que vous avez l'image? Vous avez l'image? Ben, c'est souvent ce qu'on fait. Pas physiquement, là je vous regarde, je vois pas de culotte, je vois pas de caleçon, je vois pas de soutien-gorge, non, je vois rien de tout ça. Je vois vos habits, voilà, en général le dimanche on s'habille bien. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, c'est que notre identité première, c'est d'être du ciel. Et ensuite, effectivement, on est aussi de la terre. Mais c'est pas l'inverse. Parce que si on se considère comme étant d'abord de la terre, et puis on se dit, bah oui, mais on est aussi du ciel, bah c'est comme si on s'habillait d'abord avec nos vêtements et qu'ensuite on mettait nos sous-vêtements. Et après, on se pointe à l'église, ou on se pointe sur le champ de bataille, ou on se pointe pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Mais voilà, vous avez l'image, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, voilà, les autres vont se moquer de nous, le diable va se moquer de nous. Enfin, vous voyez, l'image, ça ne va pas. Et bien, je crois que parfois, on est comme ça. Et peut-être même souvent. On s'habille pas dans le bon ordre. On met d'abord nos vêtements, et puis ensuite nos sous-vêtements. C'est-à-dire, on revêt d'abord l'identité de la terre, et ensuite l'identité du ciel. Et vous comprenez bien que si on fait ça, on a bon. On a bon parce qu'on est bien du ciel et on est bien de la terre, mais il y a un ordre. Il y a un ordre dans les choses, et on est d'abord du ciel, et ensuite de la terre. Et si on inverse les choses, vous voyez, eh bien, on va vivre comme si le ciel, c'était quelque chose à acquérir, c'était quelque chose à atteindre, parce qu'on a d'abord revêtu l'identité de la terre. Mais si on revêt d'abord l'identité du ciel, eh bien, le ciel n'est plus quelque chose à atteindre, ça devient quelque chose à manifester. Et vous comprenez bien que ce n'est pas du tout la même chose. C'est les mêmes habits, c'est les mêmes ingrédients pour l'identité, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et on ne peut pas être un peuple qui s'habille à l'envers, si je puis dire ça comme ça, parce qu'effectivement, si on s'habille à l'envers, eh bien dans le monde spirituel, eh bien les anges, mais aussi les démons, eh bien ils savent bien qu'on est habillé à l'envers. Ils voient bien notre caleçon ou notre culotte, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ils se moquent de nous, et on n'est pas crédible. Mais si tu t'habilles correctement, si tu revêts d'abord cette identité du ciel et cette identité de la terre qui est aussi la tienne, parce que Dieu nous a créés comme ça, eh bien là, il y a un ordre qui correspond à ce que Dieu nous donne comme identité, à ce qu'il nous a donné. Et cet ordre est important. Et vous voyez, on peut avoir tous les bons ingrédients, mais ce n'est pas pour ça que ça va fonctionner. Il faut aussi qu'on puisse respecter l'ordre dans lequel on utilise ces ingrédients. Vous savez, quand on fait des recettes, à part peut-être pour les crêpes, moi je fais ça, je mets tous les ingrédients comme ça, puis je mélange tout comme ça, mais il y a quand même un ordre. En général, il y a un ordre dans lequel on doit faire les choses. On ne peut pas se dire, mais j'ai tous les bons ingrédients, mais ce n'est pas pour ça qu'on aura le résultat, parce qu'il y a souvent un ordre dans les recettes qu'il faut respecter. Et je crois qu'il nous appartient d'apprendre à comprendre cet ordre et à respecter cet ordre.
Et ça change énormément de choses si on se considère d'abord, c'est pas juste se considérer, c'est pas comme un exercice, c'est la réalité, mais si on se voit d'abord, si on se vit d'abord comme quelqu'un du ciel, qui doit manifester, c'est vraiment notre identité, c'est pour ça qu'on est esprit, âme et corps, c'est pour ça qu'on a un corps et qu'on a un esprit et qu'on a une âme, c'est parce que cet esprit, c'est la dimension du ciel dans notre vie, et notre corps, eh bien, il sert à manifester cette dimension du ciel. Et c'est pas comme si notre corps devait atteindre quelque chose du ciel, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes là pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel, et donc, c'est nous qui sommes du ciel, qui manifestons cette volonté de Dieu, qui manifestons le ciel sur la terre. C'est quelque chose d'important. Je n'ai pas du tout prévu de vous parler ça ce matin, mais je voudrais mettre dans votre cœur, dans votre esprit, cette image. Essayez de vous voir en caleçon ou en culotte, et puis voilà, où il y a le pantalon qui est au-dessous, où il y a la robe. Voilà, c'est pas crédible. Ça va pas. On peut pas faire comme ça. On peut pas se pointer le dimanche, mais les autres jours c'est pareil. On peut pas se pointer comme ça. Dans le monde spirituel, c'est pareil. On peut pas se pointer comme ça. On doit d'abord réaliser que nous sommes du ciel, et parce que nous sommes du ciel, nous sommes aussi de la terre. Ce matin, j'ai un mot pour vous. Il y a un mot vraiment qui m'a interpellé. J'ai un verset, mais dans ce verset, il y a un mot. Et on va lire ensemble ce verset qui se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 3. Voilà ce que ça dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je vais le relire encore une fois. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà, c'était une crainte que Paul manifeste à l'égard des Corinthiens, à l'égard de l'église de Corinthe. Et le mot qui retient mon attention ce matin, c'est le mot simplicité. Simplicité. Et je voudrais, sans rien dire de plus pour l'instant, simplement vous laisser ce mot, vous faire entendre ce mot simplicité, pour qu'au travers de ce mot, eh bien, Dieu, l'Esprit de Dieu, puisse déjà vous parler. Quand vous entendez ce mot simplicité, qu'est-ce qui se passe en vous, dans vos propres pensées, dans votre cœur, dans mon cœur, dans mes pensées? Et qu'est-ce qui se passe aussi, qu'est-ce que l'Esprit vous communique? Comment vous recevez cette parole, ce mot, simplicité? Simplicité. Est-ce qu'on est simple? Est-ce qu'on vit la simplicité? C'est une question importante. Vous voyez cette crainte que Paul avait, que les Corinthiens, eh bien, ils se détournent de cette simplicité. Est-ce que nous, on est simple, ou alors est-ce qu'on est à côté de la simplicité? Je fais entendre encore ce mot, simplicité. Simplicité. Peut-être on peut prendre quelques instants, voilà, simplement pour tourner notre cœur, notre esprit vers Dieu, pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire au travers de ce mot? Simplicité. Alors on va regarder ensemble ce que ce mot signifie de manière plus profonde, plus approfondie, pour qu'on puisse avoir une idée plus précise aussi de ce que signifie ce texte, signifie ce verset. Alors le mot simplicité, c'est du grec, ça se dit aplotes. Pardonnez-moi pour l'accent, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais qu'est-ce que ça signifie ce mot? Qu'est-ce que ça a comme référence, comme connotation? Eh bien, ce mot simplicité, il nous parle de sincérité. Il nous parle d'honnêteté mentale, c'est comme ça que c'est dit. Honnêteté mentale, c'est ce qui se passe aussi dans nos pensées, dans notre cœur. Ça a à voir aussi avec la prétention, l'hypocrisie, l'égoïsme, mais pour dire qu'il n'y a pas de prétention, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'égoïsme. Et puis ça parle aussi d'ouverture de cœur, une ouverture de cœur qui se manifeste par de la générosité, par de la libéralité. Ça parle de liberté. Alors, c'est facile, on est libre, c'est facile. Et ça parle aussi de sainteté, c'est-à-dire de pureté de cœur. Et ça vient d'un autre mot, plus fondamental, si je puis dire, qui est aplous. Et ça signifie simple, entier, qui remplit bien sa fonction, qui est en bon état. Simple, entier, qui remplit bien sa fonction, qui est en bon état. Est-ce que tu es en bon état?
c'est une autre manière de te demander, est-ce que tu vis cette simplicité, est-ce que tu es simple, est-ce que tu es en bon état? Chacun peut dire s'il est en bon état. Le Seigneur peut montrer aussi quel est ton état véritable. Et puis, est-ce que tu remplis bien ta fonction? Puisque c'est aussi de ça qu'on parle. Est-ce que tu remplis bien ta fonction? Est-ce que tu es dans cette simplicité? Et ce verset, eh bien, il est intéressant, vraiment, il est percutant à bien des écarts, parce qu'il nous parle de détournement de nos pensées. Vous voyez, ce dont on parle, pour l'instant, on est au niveau de ce qu'on pense, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui se passe dans notre cœur, de ce qu'on pense. Est-ce que dans notre cœur, il y a un détournement de nos pensées? Alors ce mot détournement, il signifie, ça va peut-être vous faire bizarre au départ, mais il veut dire qu'il y a toutes sortes ça désigne toutes sortes de séparations d'une chose par rapport à une autre, avec une destruction du lien entre elles. Comme ça, je ne sais pas si vous comprenez les choses, mais si on le rapporte à nos pensées, eh bien ça veut dire qu'il y a une séparation qui s'opère dans nos pensées. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une unité dans notre pensée, mais en réalité, il y a une séparation, il y a une espèce de fragmentation où nos pensées vont dans différents sens. Ça s'étale, ça se diversifie, ça s'éparpille. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand ça s'étale, quand ça s'éparpille, quand ça se dissocie, quand ça s'étire, nos pensées, eh bien malgré tout, il reste un lien entre ces pensées qui peuvent être différentes, qui peuvent avoir des nuances, des aspects différents. Mais parfois, ce processus, eh bien, et c'est là où il y a détournement, eh bien, le lien entre ces différentes pensées qui ont la même origine, eh bien, ce lien entre ces pensées, eh bien, se coupe. Ça finit par être détruit, ce lien. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des pensées qui sont comme isolées, qui ne sont pas reliées à l'ensemble. Et il y a une fragmentation en nous-mêmes. Et comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par le fait que peut-être tu vas parler avec quelqu'un d'un sujet et tu vas exprimer ce que tu penses. Et puis dans une autre situation, tu vas parler du même sujet, mais tu vas dire quelque chose de tout à fait différent. Ça veut dire que parfois, eh bien, tu t'es connecté à quelque chose que tu penses, et puis parfois tu es connecté à autre chose que tu penses, mais ce n'est pas la même chose. Il y a une fragmentation, il y a une dissociation qui s'opère. Et je crois qu'on est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que si on ne veille pas sur ce qu'on pense, eh bien, il y a ce détournement qui se produit en nous, c'est-à-dire on a sur un même sujet, on a un certain nombre de pensées, mais qui, d'une certaine manière, sont reliées entre elles. Mais au bout d'un moment, on va tellement loin dans cet éparpillement des pensées qu'il y a comme une séparation. Alors on pourrait dire des choses assez caricaturales. Par exemple, tu es là le dimanche, eh bien tu exprimes ta louange, ou tu parles avec un frère ou une sœur, et puis tu dis ce que tu penses, ou tu parles de la parole. Et puis le lundi, ou le mardi, eh bien tu es dans une situation, on est sur la même thématique, mais ta manière de vivre les choses, de voir les choses va être complètement différente de ce que tu auras pu exprimer quelques jours avant. C'est pour donner un exemple qui est un peu caricatural, mais on fonctionne comme ça, on vit comme ça. Et c'est vrai quand on observe ceux qui sont autour de nous, parce que parfois c'est plus facile d'observer ceux qui sont autour de nous que de s'observer nous-mêmes, on a besoin que les autres nous observent aussi, eh bien on se dit, tiens, il m'a dit ça, puis voilà qui fait ça. Ou il m'a dit ça, puis maintenant il me dit ça. On ne sait plus où on en est, parce qu'on ne sait plus fondamentalement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est éparpillé, et parce qu'il n'y a même plus de cohérence entre les différents éléments. Et voilà, c'est ce détournement. Et ce détournement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée une distance. Une distance. Alors, je suis toujours dans le comment est-ce qu'on dit, dans l'étymologie du mot. Eh bien, ça crée une distance dans le temps. C'est comme si on n'est plus ensemble, on n'est plus dans le même timing. Ça crée aussi une distance dans l'espace. C'est-à-dire que voilà, cet étirement qu'on a dans nos propres pensées, eh bien, c'est un étirement aussi qui se produit en nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est même en distance en nous-mêmes. Il y a des distances qui se créent en nous-mêmes. On est distancié par rapport à nous. Et je vais sans doute y revenir tout à l'heure, mais l'œuvre de Dieu, eh bien, elle consiste à ce qu'on vive la dimension de la réconciliation. La dimension de la réconciliation avec Dieu, mais bien sûr, c'est aussi la dimension de la réconciliation avec nous-mêmes, en nous-mêmes. Et quand on se détourne de la simplicité, eh bien c'est l'inverse qui se passe.
C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un processus de réconciliation, on est dans un processus d'éparpillement, un détournement. Et puis distance avec les autres, parce que ce qu'on vit en nous-mêmes, eh bien ça se passe exactement de la même façon avec les autres. Toutes les fois où on sort de la simplicité, toutes les fois où on rajoute comme ça des choses, on complique, eh bien on s'éparpille et on met de la distance. Il y a le mot détournement, il y a le mot corruption aussi. Et là encore, il s'agit de corruption dans nos pensées. Et la corruption, eh bien, c'est s'écarter de l'état de connaissance et de sainteté dans lequel il est souhaitable de demeurer. Voyez, état de connaissance et de sainteté. Il y a des choses qu'on sait, c'est la parole, c'est aussi ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté avec Dieu. Et puis, il y a l'œuvre de Dieu dans notre vie, cette sainteté, cette pureté qui découle de l'œuvre de la croix. Mais cette corruption, elle fait qu'on s'écarte de ça. On s'écarte de ce qu'on sait pourtant, de ce que même on est capable de dire, mais on est complètement distendu. Et quand on s'écarte de cet état, eh bien le mot il signifie aussi qu'on s'écarte de cet état jusqu'à la destruction. Ça veut dire que le processus qui est à l'œuvre, eh bien c'est ce processus de corruption, quand quelque chose se corrompt, quand nous corrompons, pour le dire comme ça, eh bien l'objectif final de cette corruption, c'est la destruction. C'est la destruction. Et vous comprenez aussi que tout à l'heure, je vous parlais de distance en nous-mêmes et de distance avec les autres, mais c'est la même logique. Si la distance devient trop importante en toi-même, tu t'es anéanti. Et si la distance devient trop importante avec les autres, eh bien c'est la destruction, c'est la division, il n'y a plus rien. Parce que ça ne marche plus ensemble. Alors, effectivement, il est question de nos pensées qui se corrompent et qui se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mais vous comprenez que simplicité à l'égard de Christ, ça impacte l'ensemble de notre vie, puisque Christ, c'est central. Et si ce qui est central est touché, ça veut dire que tout est touché. Et alors, ce processus, eh bien, il ne se fait pas tout seul. Il nous est dit que c'est le serpent. Il y a cet exemple, cette référence, le serpent qui séduisit Ève par sa ruse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on en arrive là, eh bien, si tu en arrives là en toi-même, si tu en arrives là avec les autres, si on en arrive là peut-être en tant qu'église ou là où tu te trouves, ça peut être dans ta famille, eh bien, ça veut dire que l'adversaire est à l'œuvre. Il y a une séduction qui est là, il y a une ruse. Et cette séduction, cette ruse, eh bien, c'est une conduite astucieuse, c'est une sagesse qui est fausse, une sagesse qui est spécieuse. Et il y a cette référence donc à Ève, où il nous est dit, voilà, ce qui se passe pour les Corinthiens, eh bien Paul fait le lien exactement avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Ève, lorsqu'elle a parlé avec le serpent. Et donc il y a cette séduction du serpent qui trompe, qui abuse Ève. Et pourtant, je voudrais attirer votre attention particulièrement là-dessus, ce que Dieu avait dit à Adam, puisqu'il ne l'a pas dit directement à Ève, mais on peut supposer que Adam l'a répété à Ève, il l'a fait. Est-ce qu'il l'a bien fait? Je ne sais pas. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce que Dieu a dit, c'est très simple. L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est assez simple. Vous ne trouvez pas? Si vous avez un grand jardin avec plein d'arbres fruitiers, vous dites à vos enfants, bah voilà, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais celui-là, non, il n'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont comprendre ce que vous leur dites. Vous ne croyez pas? Ça a l'air simple, ce que Dieu dit. Genèse 3, verset 1 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Je ne vais pas rentrer dans des grandes explications par rapport à ce texte, parce que je l'ai déjà fait en long, en large et en travers il y a quelques temps, quelques années. Je vous renvoie éventuellement à ces messages qui étaient sur le titre, c'est le complot. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que la consigne de Dieu semblait simple. Je devrais même dire, elle était simple. Mais l'adversaire arrive
Et il ne dit pas mais non, mais ça c'est faux. Ce que Dieu a dit, c'est faux. Il ne dit pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je ne rentre pas dans les détails pour étudier tout ça, pour montrer à quel point c'est perfide cette question, mais en tout cas c'est une question. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si le diable vient, et assurément il vient dans nos vies, il parle dans nos pensées aussi, eh bien s'il vient et puis qu'il nous dit une affirmation forte, même si c'est très fort, et qu'on connaît un peu la Bible, et que voilà, c'est beaucoup plus facile quand c'est une affirmation de pouvoir dire non mais ça c'est faux. Mais quand on te pose une question, et a fortiori quand tu ne sais pas que c'est le diable, ce que je veux dire aussi c'est que Ève, peut-être elle ne sait pas vraiment qui c'est ce serpent. Mais voilà, il discute. Et donc le diable arrive dans tes pensées aussi, tu sais pas que c'est lui, tu ne l'as pas forcément reconnu, et puis il pose une question. Mais une question, c'est pas comme une affirmation. On peut se faire avoir avec des affirmations. Vous le savez, on a tous cru des choses qui étaient fausses. Mais une question, c'est un peu plus compliqué, c'est même beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus subtil. Parce que une affirmation, on peut la refuser, on peut la réfuter. Mais une question, ça déclenche quelque chose quand on pose une question. Et Dieu est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Jésus, quand il était sur la terre, il posait beaucoup de questions parce que Dieu connaît bien la vertu des questions. Ce que ça peut apporter de bon. Ce qui se passe quand on pose une question dans l'être humain. Mais le diable le sait aussi. Et lui aussi, il sait manier les questions. Il a de l'expérience. Parce que cette question, eh bien, elle va déclencher un processus. Un processus qui implique une réflexion, un examen, un développement, la mise en perspective entre plusieurs éléments jusqu'à une éventuelle conclusion, jusqu'à une éventuelle réponse. Et puis quand je dis ça, c'est assez rapide. En réalité, quand on commence à réfléchir par rapport à une question, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois la réponse vient vite, puis parfois eh bien, ça prend du temps, ça peut prendre un examen, et parfois des examens qui peuvent durer des jours, des semaines, des mois, des années. Et c'est parfois une question qui a enclenché ça. Et oui, dans cette question que pose le diable, à première vue, nous, quand on lit ça comme ça, on se dit, c'est simple. Mais c'était loin d'être si simple. Et les questions que nous pose l'adversaire, des fois on se dit, si tu partages à quelqu'un d'autre, tu vas dire, c'est facile. Mais dans ton contexte, dans ce que tu vis, dans la manière dont peut-être tu es touché par certaines situations, ou touché par certaines personnes, eh bien, le diable a le chic pour te poser la question, sans que tu saches que c'est lui, au moins dans un premier temps, qui t'embarque dans des raisonnements, voilà, ça t'embarque. Et c'est pas forcément mauvais de raisonner par rapport à une question. Mais le diable, il a le chic pour trouver les bonnes questions. Trouver les bonnes questions qui vont te faire entrer dans une forme de complexité, qui vont te faire entrer dans un étirement, dans un écartèlement dans ta propre pensée. Et au bout, eh ben après tu ne sais plus trop où tu habites et tu ne sais plus trop comment tu t'appelles. Alors bien sûr, c'est plus subtil et puis ça prend du temps. Mais c'est ça qui se passe. Et c'est ça que le diable fait. Parce qu'il sait bien que s'il arrive à nous détourner de cette simplicité que nous avons à vivre en Christ, que nous avons à vivre en nous-mêmes, que nous avons à vivre ensemble, il sait bien qu'il va réussir à détruire. Parce qu'au bout, la corruption, le détournement, c'est la destruction, c'est l'éclatement. Et ça commence par nous-mêmes. Et on peut être chrétien et vivre cet éclatement en nous-mêmes. Et vivre cet étirement. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, il y a cette corruption et il y a ce détournement qui s'opère dans tes pensées. Et vous savez, je crois qu'on passe une bonne partie de notre temps à essayer de trouver des réponses aux questions que le diable met dans nos pensées. Je le crois vraiment. Parce que c'est sa manière, c'est une de ses manières, je crois que c'est une de ses manières préférées d'opérer. Il met des questions en nous. Et nous, on réfléchit. Et ne me comprenez pas mal, Dieu fait la même chose. Dieu met des questions en nous, qui nous amènent à des réflexions, qui nous amènent à des prises de conscience. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas les mêmes objectifs.
Le diable, lui, il veut nous détruire. Mais Dieu, lui, il veut nous construire. Il veut nous faire aller plus loin. Il veut se révéler à nous, il veut nous montrer, il veut qu'on grandisse dans cette dynamique de la réconciliation, dans cette dynamique de la simplicité, dans le fait d'être un en nous-mêmes et avec les autres. Et ça, c'est un sacré défi. Parce qu'on a chacun nos pensées, on a chacun nos questions. Et je pense que dans nos questions, dans nos questionnements, dans nos réflexions, dans nos raisonnements, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'adversaire. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vigilance particulière pour ne pas se laisser détourner de la simplicité. Quand tu sens que ça se complique, il y a un truc qui ne va pas. Me comprenez pas mal. Ce que Dieu veut révéler parfois, c'est d'une profondeur qui nous dépasse tellement qu'on pourrait se dire c'est compliqué, mais ce n'est pas adapté d'utiliser ce mot-là. C'est que c'est profond, c'est que ça nous emmène dans des profondeurs qui sont extrêmes. Et voilà, ça peut produire des choses qui peuvent être aussi difficiles et compliquées en nous, mais ce n'est pas la même chose. Mais le diable, lui, il veut nous faire entrer dans une complexité. Et moi, j'ai remarqué une chose, on dit qu'on vit dans une société de la complexité, je crois que c'est vrai, mais je crois que c'est aussi parce que tout est disloqué. Tout est distendu, la manière dont la société fonctionne, la manière dont les pensées, tout est écartelé. Mais c'est simplement l'œuvre de l'adversaire. Et la complexité, ce que ça fait, eh bien, c'est que on se dit, mais là, je suis disqualifié. Moi, quand on me parle d'un sujet, puis on me dit, tu sais, c'est complexe. On se dit, mais il faudrait un expert pour qu'on puisse nous parler de la chose. Mais moi, je ne suis pas expert, je n'ai pas étudié cette question, etc. Et du coup, on se dit, moi, je ne peux pas, je ne sais pas. C'est ça que ça produit. Ça produit de la confusion, ça produit du flou. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut être spécialiste de tout. Mais je suis quand même en train de vous dire que Dieu nous a donné une intelligence et qu'il faut l'utiliser et qu'il ne faut pas croire ceux qui nous disent que c'est trop compliqué et qu'il ne faut pas toucher à ça parce qu'on n'y arrivera jamais. La plupart du temps, c'est faux. Bien sûr qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, mais on peut avoir une compréhension globale. La parole qui nous est proposée par Dieu, elle nous donne une compréhension globale de tout ce qui existe, de tous les domaines de la vie. Et on ne peut pas dire, mais voilà, moi je sais pas, j'étudie que le Lévitique, je vais me spécialiser dans le livre du Lévitique. Bon, je vous conseille d'en choisir un autre, mais je ne devrais pas dire ça, c'est la Bible après tout. Bon, mais comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est que quand c'est devenu tellement complexe, eh bien on a aussi ce sentiment de disqualification. On se dit, mais là je suis paumé, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus par quel bout prendre les choses. Moi je dis, mais reviens à la simplicité. À la simplicité. Une image que j'aime bien, c'est l'image de l'arc, du tir à l'arc. Moi j'ai fait un petit peu de tir à l'arc, je ne suis pas devenu un spécialiste, je suis un piètre généraliste du tir à l'arc. Cependant, j'ai remarqué quand même que quand on veut essayer, puis on peut y arriver, je pense qu'on en est tous capables, il faut un peu de force pour tirer sur la corde, mais quand on veut envoyer une flèche sur la cible, ça nécessite d'être un peu concentré. C'est-à-dire, on ne peut pas être en train de penser à autre chose, ou de siffloter, ou... Voilà, c'est pas possible, il faut qu'on soit concentré, concentré pour tenir l'arc, concentré pour viser, et puis voilà, il y a une histoire de force. Voilà, quand on fait du tir à l'arc, on ne pense pas à autre chose. Et je trouve que c'est une bonne image. Et je lisais ce matin, je regardais un peu le tir à l'arc, il y a cette idée qu'il faut que... faut que je retrouve les mots, où est-ce que j'ai noté ça ? Il faut qu'il y ait une continuité entre la visée et le mouvement. Il ne s'agit pas juste de viser, mais si tu veux viser quelque part, si tu veux mettre ta flèche dans la cible, eh bien il faut que tous les mouvements que tu vas faire, dans la manière dont tu vas tenir ton arc, la manière dont tu vas tirer sur la corde, eh bien tous ces mouvements-là, ils ont un sens. Et ils ont un sens par rapport à la visée que tu as. Et il faut qu'il y ait une continuité entre la visée et les mouvements. Mais quand on n'est plus dans la simplicité, je dis ça d'une manière, une approche spirituelle, eh bien, il n'y a pas de continuité entre notre visée et nos mouvements. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà, moi je vise ça, mon but c'est ça dans la vie, Dieu m'a parlé, il m'a fait cette promesse-là, j'attends ceci, j'attends cela, etc. Et puis on regarde ce qu'on fait, les mouvements, et on se dit, mais quel est le rapport ? Quel est le rapport entre les objectifs, la visée,
et les mouvements qui s'opèrent. Parce que c'est extrêmement simple le tir à l'arc. Je ne suis pas champion olympique, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, voilà, il y a un arc, il faut le tenir, il faut tirer sur la corde, il faut viser, bon c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà, si vous essayez pour les premières fois, vous allez rater, comme moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des années d'études pour comprendre comment ça fonctionne, et puis s'entraîner et faire. Vous voyez ? Mais c'est pas compliqué, c'est simple. Vous pouvez essayer, vous pouvez y arriver. Alors bien sûr, les médailles d'or, enfin, etc., ils ne seraient pas d'accord avec moi, mais vous comprenez l'idée. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Il y a un arc, il y a une flèche, il y a une cible, hop, on y va. Enfin, il y a un bonhomme ou une dame qui est derrière l'arc. Mais voyez, ça nécessite qu'on soit un. Il n'y a pas la branche, ça s'appelle la branche, vous savez, l'arrondi comme ça. La branche ne peut pas être d'une certaine manière, et puis la corde mise un peu n'importe comment, puis la flèche mise n'importe comment. Non, il faut que ça marche ensemble, tout marche ensemble. Tu dois tenir un peu ta flèche, il y a la visée, tu dois tirer. C'est une belle image de ce qu'on est même en nous-mêmes, non seulement de ce qu'on fait, quand je vous parlais de la visée et du mouvement, mais c'est une belle image aussi de ce qu'on est dans notre esprit, notre âme et notre corps. Vous voyez, je ne sais pas, l'esprit, ça pourrait être la corde qui s'étire, la branche, eh bien, c'est notre âme, et puis la flèche, c'est le corps qui va atteindre la cible. Mais si tu es fragmenté de partout, si tes pensées sont, dans le sens de ce qu'on a lu, sont corrompues, si tes pensées, eh bien, il y a ce détournement, mais tu ne vas pas y arriver. Tu n'atteindras pas la cible, parce que tu ne peux pas. Il faut que tu vives cette unité en toi-même, et il faut aussi qu'on vive cette unité ensemble pour qu'on puisse atteindre la cible. Il faut qu'il y ait une correspondance entre la visée et le mouvement. Et Dieu, son objectif, c'est le sens de la croix, c'est le sens de ce que Jésus a accompli, c'est qu'on vive cette dynamique de la réconciliation en nous-mêmes. Esprit, âme et corps. C'est un processus, c'est un challenge, c'est un défi. Je suis bien d'accord, mais on doit tendre à ça. On doit sentir qu'on progresse dans cette direction-là. Mais si on se distend à l'intérieur de nous-mêmes, vous comprenez qu'on ne progresse pas du tout dans cette direction-là. Et on est en train de vivre l'inverse de ce que Dieu voudrait qu'on vive. Parce qu'il y a cet écartèlement, cet étirement, des fois qui est tellement important que eh bien, ça pose problème. Et ce que Paul écrit après 2 Corinthiens 11, verset 3 qu'on a lu, c'est 2 Corinthiens 11, verset 4, bon, c'était facile de dire ça, mais il dit, voilà, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et c'est fort ces mots-là. Il est en train de dire aux Corinthiens, on vous prêche un autre Jésus, vous supportez. Il y a un autre esprit qui se manifeste, ça va pour vous. On vous communique un autre évangile, ça va, vous le supportez. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? La corruption, le détournement dans les pensées, ce que l'adversaire a fait, ce qu'on l'a laissé faire aussi. Parce qu'on ne peut pas tout lui mettre sur le dos, et bien sûr, il essaye, mais c'est à nous aussi de gérer ce qui se passe, et d'être attentif, et d'étudier aussi la parole, et d'être sensible aux interpellations de l'esprit, ça nous appartient. Dieu a fait tout ce qu'il fallait, Jésus a payé le prix pour qu'on puisse vivre ça, mais après ça nous appartient aussi de nous en saisir. Et peut-être on se dit, mais bon, non, mais moi si on me prêche un autre Jésus, je ne vais jamais tomber dans le panneau. En tout cas, les Corinthiens sont tombés dans le panneau. Peut-être vous vous dites, mais non, mais si c'est un autre esprit que l'esprit de Dieu, non, mais je vais m'en rendre compte, je vais le voir, je vais le sentir tout de suite. Ben, peut-être, j'espère, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et je vous dirais même qu'il me semble observer que je l'ai observé dans ma propre vie, mais je l'observe aussi autour de moi que, ben voilà, parfois on nous parle d'un autre Jésus. Finalement, quand on s'arrête, on se dit, ah mais non, là, finalement, c'est pas possible. Quand Dieu nous éclaire et quand Dieu nous parle, on se dit, mais là, je suis parti dans un truc, mais non, ça va pas. Je me suis détourné de la simplicité à l'égard de Jésus. Non, là, ce qui se passe, ça peut pas être le Saint-Esprit. Mais peut-être pour un temps, on a cru que oui. Vous savez,
une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est que entre l'Esprit de Dieu et la religiosité, à la fois la différence elle est énorme, mais elle est toute petite aussi. Et peut-être on parlera de ça plus en profondeur une autre fois, mais il faut qu'on soit attentif à ce qui se passe et attentif aussi à la manière dont on est présent dans ce qui se passe. Et aussi ce qu'on ressent de l'action de Dieu dans ce qui se passe. Parce que si on est juste là comme ça, enfin vous savez, par exemple les habitudes, les êtres humains, on ne peut pas vivre sans habitude. Parce que si on devait à chaque fois penser à tout et que tout soit... on serait fatigué. Voilà. Dans notre quotidien, on a plein d'habitudes, on a plein de rituels. Mais le principe de l'habitude, qu'elle soit religieuse aussi, de l'habitude religieuse, c'est que la conscience se retire de l'habitude. Puisqu'on est tellement habitué à faire comme ça, c'est qu'à un moment, c'est comme quand on conduit, on est tellement habitué à conduire qu'on peut conduire sans trop y penser. On peut prier sans trop y penser, on peut prendre la Sainte Seine sans trop y penser, on peut entendre un message sans trop y penser, on peut vivre une action de l'Esprit de Dieu sans trop y penser, on peut vivre tout ce qu'on vit dans une église et des interpellations de Dieu fortes, mais sans trop y être, voire sans y être du tout. C'est pas un truc compliqué, moi je l'ai déjà vécu plein de fois. On prend des habitudes. Mais notre relation avec Dieu, puisque c'est une relation avec une personne, eh bien, il faut faire attention à nos habitudes. On a besoin d'habitudes, on a besoin de rituels, on a besoin de traditions, on a besoin de ces choses-là. Mais il faut qu'on fasse attention à ce que ça n'enlève pas, et ça l'enlèvera forcément. Pour ça, il y a toujours un équilibre à trouver. Ça n'enlève pas la présence, ça n'enlève pas le cœur, ça n'enlève pas la sensibilité à ce qui se passe. Parce que le principe de l'habitude, c'est que la conscience se retire de l'habitude, au point où on ne se rend plus compte de rien. Ce que je suis en train de dire, peut-être pour donner un exemple, c'est qu'on peut très bien prendre une décision sur la manière dont on va vivre notre vie de prière avec Dieu. Et voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit d'une certaine manière, et puis on vit des choses qui sont profondes avec Dieu. Et puis on garde notre habitude, sans se rendre compte, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, qu'on ne vit plus rien dans cette habitude. Moi, je vous ai déjà donné cet exemple. J'avais l'habitude d'aller beaucoup marcher dans la forêt, et j'ai vécu des choses tellement fortes dans la forêt avec Dieu. Mais à un moment, je sais pas, j'étais un peu dans une routine, dans mes habitudes, tout ça, finalement, je vivais plus grand-chose dans ma forêt avec Dieu. Et pour faire l'histoire courte, un jour, j'ai compris que finalement, eh bien, j'en étais arrivé à ce que mes balades en forêt soient comme une espèce de fuite, même une fuite de Dieu. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose une manière que Dieu a utilisée pour que je vive des choses profondes, que je reçoive des révélations, etc. Mais à un moment, c'était plus opérant. Et puis bon, en ce moment, je retourne un peu plus dans ma forêt, pour d'autres raisons, c'est comme ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les règles, c'est bien, les cadres, c'est bien, les habitudes, c'est bien, mais il faut s'en méfier aussi. Parce qu'on peut très bien perdre le sens de la relation avec ces choses-là. Et vous voyez, c'est toujours cette tension à laquelle il faut être attentif. Mais rester ce cœur ouvert. Et quand on est simple, eh bien le cœur reste ouvert. Il y a cette liberté, cette générosité. On ne se fixe pas sur des trucs comme ça qui finalement, au bout d'un moment, eh bien, détruisent ce que Dieu voudrait faire. Bon, je regarde la pendule, il est midi moins 10 et j'ai à peine commencé tout ce que je voulais vous dire. On est mal. Moi, ce que je voulais vous dire finalement, ça pourrait se résumer assez simplement. Je voudrais vous rendre attentif à cette question de la simplicité. Et puis, la deuxième chose à laquelle je voudrais vous rendre attentif, nous rendre attentifs, c'est que, je vais quand même lire ces textes, Hébreux 2, versets 14 et 15. Il nous est dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans ces deux versets, ce sur quoi je veux juste attirer votre attention, c'est qu'il nous est dit que celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable.
Il ne nous est pas dit qu'il n'y a pas de puissance dans la mort. Non, non, il nous est dit qu'il y a une puissance dans la mort et cette puissance, elle appartient au diable. 1 Corinthiens 15, verset 26 nous dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Apocalypse 20, versets 14 et 15 nous dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Vous voyez, il nous est dit là, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Je ne sais pas quelle idée vous vous faites de ce qu'est la mort. Mais quand on étudie la parole, on se rend compte que la mort, c'est sans doute quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut croire. Et vous voyez, il nous est même dit là que la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Presque comme si c'était des personnes ou des entités. Ils sont jetés dans les temps de feu. Ça veut dire que s'ils sont jetés dans les temps de feu, c'est bien qu'il doit y avoir une forme de personnalité, enfin, une forme de jugement qui est possible, etc. Est-ce que vous avez envisagé la mort et le séjour des morts comme ça? Comme un ennemi, il nous est dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et puis, deux autres versets, Romains 8, versets 1 et 2, il nous est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Vous voyez, il y a une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Et puis, vous connaissez ce verset, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je crois que je l'ai déjà dit dimanche dernier, et c'est la tonalité aussi du moment, mais je voudrais qu'on prenne conscience de quelque chose de simple. C'est qu'il y a d'un côté la mort et de l'autre côté la vie. Il y a d'un côté la puissance de mort et de l'autre côté la puissance de vie. Il y a l'esprit de mort et il y a l'esprit de vie. Et vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose, esprit de mort et esprit de vie. C'est ce combat entre l'esprit de mort et l'esprit de vie. On est au milieu de ça. Alors ce n'est pas un choix plein d'options, il n'y a que deux options. Choisis la vie, c'est un choix entre la vie ou un choix entre la mort. Choisis la vie. C'est ça que Dieu nous dit, choisis la vie, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, parce que Jésus est la vie, parce que notre Dieu est le Dieu de la vie, et parce que notre adversaire, eh bien, il a la puissance de la mort. Il a avec lui la mort et le séjour des morts. Et parce que la mort est un ennemi. Et vous voyez, c'est simple. Après, il y a des applications pratiques, il faut apprendre. Mais il y a d'un côté la mort, de l'autre côté la vie. Et Dieu nous dit, choisis la vie. Dans ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, est-ce que tu choisis la vie? Si tu choisis tout le temps la vie, il n'y a pas de mort en toi, impossible. Si tu vis la mort, c'est que tu as fait des choix de mort. Et on en a tous fait, moi le premier. Mais ce qui est curieux, vous savez, c'est que parfois on identifie bien que quelque chose, c'est la mort. Mais on y retourne encore. Et encore, et encore, et encore. Et on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis dans cet état-là? Parce que voilà, on est fragmenté, et dans un autre sens, eh bien, on est aussi dans la vie, et puis on proclame la vie, etc. On ne se rend pas compte que ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on fasse des choix qui sont clairs, nets, précis pour la vie. Et quand on identifie, et on ne l'identifie pas toujours tout de suite, et pas toujours facilement, parfois on apprend, mais quand on identifie que quelque chose c'est la mort, eh bien on n'y retourne pas. Quand tu manges quelque chose, moi je me souviens quand j'étais enfant, ma grand-mère faisait des îles flottantes. Elles étaient excellentes, mais j'en ai tellement mangé que j'ai été malade. Donc je ne pouvais plus en manger, rien que de sentir l'odeur des îles flottantes, je ne pouvais pas, ça me rendait malade. Bon, fallait pas que j'en mange, mais nous on est un peu comme, on se rend bien compte, il y a un truc, ça va pas, c'est la mort, mais on y va, on en mange encore. Puis on se dit, mais comment ça se fait que je ne suis pas bien? Comment ça se fait que je suis malade? Pourquoi? Pourtant ça semble simple. Arbre de la vie d'un côté, arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un choix à faire. Pour nous c'est pareil, c'est la mort d'un côté, la vie de l'autre, il y a un choix à faire. Mais ce n'est pas un choix, je le disais l'autre jour, ce n'est pas un choix pour juste les grandes décisions de la vie, c'est un choix qu'on fait H24. H24, on va vers la vie, on ne va pas vers la mort. On ne prend pas ce qui est de la mort, on prend ce qui est de la vie. Tu ne peux pas accepter dans ta vie quelque chose qui est la mort.
Non, tu dois prendre ce qu'est la vie. Et vous imaginez, si on est tous à prendre ce qu'est la vie, si la vie ne cesse de grandir en chacun d'entre nous et au milieu de nous, waouh, mais ça va exploser, ça va être un bouillonnement, ça va être un jaillissement de vie. Mais notre difficulté, c'est que on fait trop souvent des choix qui vont vers la mort. Ou, je vais le dire comme ça, des fois on cohabite avec quelque chose, on sait bien que c'est la mort, mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois choisir la vie. H24, tu dois choisir la vie. Instant après instant, tu dois apprendre à choisir la vie. Et si tu choisis la mort, eh bien, si tu es trompé, si tu fais une erreur, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. On apprend. Moi j'apprends, toi tu apprends, mais voilà, on se corrige, on n'y retourne pas. On se dit, bah voilà, j'ai compris ça. Ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ok, là j'ai compris, j'y retourne plus. Je choisis la vie. Et quand pour le dire autrement, quand on se détourne de la simplicité, eh bien la vie en nous, elle est amoindrie. Et si on continue de se détourner de la simplicité, eh bien la vie finit par tellement diminuer qu'on se demande s'il y en a encore. Et je ne veux pas être long, alors je ne vais pas rentrer dans plein de considérations, mais j'étais quand même interpellé par la tonalité de la Sainte Seine. Parce que ce que je voulais partager avec vous ensuite, eh bien, c'est le fait de dire, et je vais le faire brièvement finalement, mais c'est le fait de dire que si nos pensées se corrompent, eh bien nos paroles vont se corrompre aussi. Parce que ce que nous pensons, à un moment ou à un autre, on ne va pas seulement le penser, on va le dire, on va le partager avec quelqu'un, on va le manifester, on va avoir une attitude qui fait que on va manifester cette corruption. Ça ne peut pas être autrement. On vit comme on pense, pour le dire rapidement. Et un point sur lequel je voulais mettre l'accent ce matin, c'était, vous savez, dans Ézéchiel 37, c'est ce fameux passage où il y a la vallée des ossements, et puis Dieu, eh bien, il dit au prophète, c'est Ézéchiel, il lui dit, mais voilà, ces os vont-ils revivre? Puis le prophète, il dit, bah, je ne sais pas, il ne se mouille pas. Mais après, Dieu dit au prophète, mais voilà, tu prophétises la vie. Je fais rapidement. Parce que oui, ces os vont revivre. Et quand le prophète prophétise, eh bien, cette vallée d'ossements, eh bien, ça devient une grande armée. Il y a plusieurs étapes, mais ça devient une grande armée. Une vallée d'ossements qui devient une grande armée. Parce que le prophète, eh bien, on va dire, il a fait corps avec ce que Dieu lui a demandé. Il a tiré sa flèche, il a été en... Voilà, je pense que c'est compliqué d'être dans cette dimension de la réconciliation, pour utiliser ce mot-là, dans une situation comme ça. Il a dû vivre des tiraillements, tout ça. Mais à un moment, hop, il s'est dit, bon, ok, Dieu l'a dit, j'y vais, je tire ma flèche. Sa flèche, c'était quoi? C'était les prophéties, les mots. Il a prononcé les mots que Dieu lui demandait de prononcer. Et je pense à ce passage où il est question de Moïse qui dit, mais puisse tout le peuple être prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand il y a cette dimension prophétique, eh bien, il y a la vie. Et même avec cette dimension prophétique, eh bien, une vallée d'ossements peut être transformée en une puissante armée. Et c'est pour ça que c'est important, la dimension prophétique, parce que, et d'autres choses sont importantes, je ne me focalise pas là-dessus, mais c'est un élément qui est important pour nous quand on parle de la vie. Parce que dans cette dimension prophétique, il y a la vie qui est communiquée. Et il y a la vie que tu peux recevoir. Et dans d'autres formes, eh bien, la vie peut être présente, mais pas de la même manière. Et Dieu, eh bien, il parle. Et les choses arrivent, et les choses se font. C'est cette dynamique de vie qui passe par la parole. On voit ça dès le début de la Bible. Dieu parle, et les choses se font. Et Dieu utilise, eh bien, au quotidien, il utilise des hommes et des femmes qui vont parler de sa part, qui vont prononcer ces paroles, des paroles de vie. Puissions-nous être chacun, ces hommes et ces femmes qui prononcent des paroles de vie, qui ne font plus sortir de leur bouche des paroles de mort, mais qui ne font que prononcer des paroles de vie. Puissions-nous être ces hommes et ces femmes-là, comme l'a dit Moïse, puisse tout le peuple, puisse chacune des personnes qui composent le peuple être prophète, c'est-à-dire libérer la vie. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que s'il est vrai que la parole de Dieu a cette puissance de transformer une vallée d'ossements desséchée en une puissante armée, eh bien j'aimerais vous dire aussi que la parole, elle a ce même pouvoir de transformer le plus vivant des vivants en cadavre,
en os desséchés. Elle a ce même pouvoir de transformer une armée d'élite en cadavres, qui sont bons à rien, dont on ne fera plus rien. Mais je dirais aussi que même si nous étions cette vallée d'ossements desséchés, eh bien la parole de l'Éternel peut encore donner vie à cette vallée d'ossements. Pas de problème pour Dieu. Mais ce que je veux vous dire, et j'avais prévu, vous le ferez peut-être à la maison, mais de lire avec vous dans Jacques 3. Jacques 3, ça nous parle de la langue, ça nous parle de tout ce que ce feu, cette géhenne produit, le fait qu'on est incapable on ne peut pas dompter ça, ça dit même on bronche on bronche de plein de manières différentes. Broncher, c'est un mot bizarre peut-être, mais ça veut dire pécher, ça veut dire tomber, ça veut dire trébucher, faire trébucher les autres. Et on est tous logés à la même enseigne, Jacques le dit très bien. Voilà, on bronche tous de différentes façons, mais on bronche beaucoup avec la langue. Pourquoi ? Parce que on fait sortir de notre bouche des paroles de vie, des paroles de mort, pardon. Et ces paroles, eh bien, elles ont aussi le pouvoir de réduire, d'anéantir une puissante armée, d'en faire une armée de cadavres. Ça marche dans les deux sens, ce pouvoir de la parole. Et je le redis encore une fois, quand bien même nous serions une armée de cadavres, eh bien, la parole de Dieu est suffisante pour relever cette vallée d'ossements et en faire une puissante armée. C'est ça la dimension prophétique. C'est que la vie peut être apportée même là où il y a la mort. Mais il faut que chacun d'entre nous, nous apprenions à être des instruments de vie. Et je veux le dire aussi même dans nos relations. C'est ça que je disais tout à l'heure. J'étais étonné de la tonalité de la Sainte Seine. Je ne veux pas faire un message là-dessus. Si Dieu me le demande, je le ferai une autre fois. Mais nous avons dans la Bible des consignes qui sont précises sur la manière dont on doit se comporter les uns avec les autres, la manière dont on se doit l'amour et dont on se doit la vérité, la manière dont il y a quelque chose qui ne va pas avec le prochain, Gilles a cité plusieurs versets, la manière dont on doit faire. Mais vous savez, ce qui est problématique, c'est que parfois au lieu d'aller voir la personne qui est concernée, parce qu'on a quelque chose à dire, et ça peut être tout à fait justifié, ou ça peut ne pas l'être du tout, souvent on ne peut pas le savoir. Mais on parle à d'autres, on partage avec d'autres, et on pense même que ce partage est spirituel, mais il ne l'est pas. Ce sont des paroles de mort qui sont prononcées. Et ces paroles de mort ont leur effet. Et le problème, c'est que très souvent, eh bien, nous habillons tout cela d'un vernis qui semble spirituel. Mais c'est une parole de mort. Et c'est terrible, parce que du coup, on perd la liberté, on perd la simplicité les uns avec les autres. Alors qu'on devrait grandir dans cette simplicité, eh bien, on peut la perdre. Et je ne crois pas que ce que dit la parole soit très compliqué dans ce domaine. Par contre, c'est vrai que c'est dans la mise en pratique, ça nous coûte. Vous savez, moi, j'ai appris une chose. Vous le savez certainement, je suis conseiller d'éducation. Ça fait 25 ans que je suis CPE dans différents établissements. S'il y a bien une chose que j'ai appris, parce que je passe une bonne partie de mes journées à confronter des versions, à confronter des faits, un tel qui a dit ça, le professeur qui a fait ça. Je fais de la médiation, ça fait partie de mon boulot, c'est quelque chose que je fais tout le temps. J'ai compris plusieurs choses. J'ai compris par exemple qu'un être humain ne peut pas rapporter des faits sans leur donner une interprétation. Et heureusement qu'on est comme ça, parce qu'on est fait comme ça. Dieu nous a créés comme ça, c'est-à-dire on vit dans un environnement et on comprend notre environnement et on s'adapte à notre environnement. Heureusement, sinon on serait déjà tous morts depuis longtemps. Mais parce qu'on est comme ça, eh bien quand on pense qu'on va rapporter des faits à quelqu'un, en réalité, on a une coloration, on a déjà une interprétation. Il faut être conscient de ça, on ne peut pas faire autrement. Et comment est-ce qu'on reçoit tout ça? Oui, j'ai tellement vu de situations dans mon travail où on me disait des choses, je me disais, waouh, c'est pas croyable, ça s'est passé vraiment. Mais quand tu vas voir la personne concernée et que tu parles avec elle, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu avais pensé, c'est pas du tout ce que tu avais cru. Quand bien même tu aurais 10 personnes qui t'aient dit la même chose, mais quand tu vas voir la personne concernée, ce qu'elle te dit, des fois je me suis dit, ah oui, d'accord, je comprends mieux. Mais ce n'est pas parce que les autres sont malhonnêtes, pas forcément, ils peuvent l'être, mais c'est parce que tout simplement, c'est comme ça. Et je crois que c'est tellement important
qu'on se parle facilement, qu'on se dise les choses facilement. J'avais ce verset c'est un verset simple. Voilà, Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça semble assez simple, vous ne croyez pas? Mais si on fait autrement, on est en train de... Ça va pas. Et quelque part, on donne accès à la mort. Alors, je ne voudrais pas être... je ne vais pas être plus long que ça. Je pense que ce n'est pas utile. Et je reviendrai peut-être sur certains points si ça semble nécessaire, mais je voudrais encore nous dire, mais il ne faut pas qu'il y ait cet écartèlement, il ne faut pas qu'il y ait cette distance, à commencer par nous-mêmes, en nous-mêmes. Parce que ça, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça, il veut faire l'inverse de ça. Et si tu sens en toi-même que ça se complique, que tu as des tiraillements, des écartèlements, laisse pas les choses comme ça. Laisse pas les choses comme ça. Dieu, il a autre chose. Il veut autre chose. Et puis, si c'est vrai aussi dans nos relations avec certains, je sais pas ce que vous vivez exactement, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans vos pensées, qu'est-ce qui est dans votre cœur. Mais je vois qu'il y a des raisonnements qui sont corrompus, pour le dire comme ça, corrompus dans le sens de ce qu'on a lu. Et bien sûr, en vous disant cela, je me mets pas à part. Il y a de la corruption aussi dans mes raisonnements. Je vois parfois dans mes relations avec ma propre femme, je me dis, mais pourquoi je pense comme ça? C'est quoi cette affaire-là? Oui. Si vous entendez l'interpellation, je vous en supplie, répondez-y. Répondez-y d'une manière où il y a continuité entre la visée et le mouvement. N'y répondez pas simplement en se disant, voilà, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Mais soyez concret pour dire, voilà, je vais faire ça. Je sens qu'il faut peut-être que... il y a ce problème-là dans ma vie. Faut que j'y fasse face. Peut-être j'ai besoin d'aide. Ou alors avec telle personne, il y a cette difficulté-là. Je ne peux pas laisser les choses comme ça. Et je me répète certainement, mais parfois c'est bon de se répéter. Dieu nous appelle à la simplicité. Et la manière dont nous allons gagner cette simplicité, c'est en choisissant la vie. Et quand on choisit la vie, ça veut dire qu'on ne choisit pas la mort. On écarte la mort, quel que soit le domaine. Il y a plein de domaines, on fera peut-être un message un autre jour sur tout ce qui amène à la mort. Il y a beaucoup de choses qui amènent à la mort, mais il y a aussi beaucoup de choses qui amènent à la vie. Il faut qu'on fasse ce tri, il faut qu'on fasse ces choix. Choisir la vie. Seigneur, on veut simplement te célébrer comme le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Tu nous as remplis de ton esprit qui est un esprit de vie. Et toi, Seigneur Jésus, eh bien, tu as remporté la victoire pour que nous soyons des vivants, pour que la mort n'ait aucun pouvoir sur nous, parce que tu nous communiques aussi cette puissance de résurrection. Seigneur, je prie que cette puissance de vie, cette puissance de résurrection puisse prendre toujours plus de place dans notre vie, Seigneur. Je veux me laisser interpeller, je prie pour que chacun nous puissions nous laisser interpeller par toi, pour qu'on revienne à la simplicité. Merci de nous venir en aide, Seigneur Jésus.